Salut à tous et bienvenue dans cette super nouvelle vidéo. Ça va être génial. On va faire de la poussière et du bruit. Il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui nous demandent, qui nous voient faire nos pitreries avec mon ami copilote et frère de lait Louis. Sinon tu veux pas qu'on arrête de causer, qu'on aille essayer de les casser un peu là? Qui nous demandent mais qu'est-ce que c'est que le rallye tout-terrain? On comprend pas, vous roulez sur la route, vous roulez dans les champs, vous roulez dans les arbres. Et ben en fait cette discipline elle est née dans les années 50. Gens des Pyrénéens donc, qui ont décidé avec des jeeps qui traînaient là, des véhicules tout-terrain qui restaient après la guerre, de faire une compétition dans les montagnes avec des jeeps notamment, etc. Et c'est là donc au rallye des cimes qu'est né le rallye tout-terrain. Donc le rallye tout-terrain en fait, comme son nom l'indique, ça va à peu près partout, à la différence des rallyes asphalte qui se déroulent sur asphalte, les rallyes terre qui se déroulent sur la terre, le rallye tout-terrain ça se déroule aussi bien sur la terre, sur l'asphalte, partout où on peut rouler. En rallye tout-terrain, il y a 4 catégories. La première, le 4x4, qui est un peu l'essence même du rallye tout-terrain, puisque c'est une des plus anciennes catégories, avec des Cherokee, à l'époque des Jeeps, même des Lada Niva. Petit cœur sur le Lada Niva, j'ai eu l'honneur de servir à bord d'un Lada Niva. Ce fut une expérience extrêmement satisfaisante, bien que trop brève. La deuxième catégorie, qui elle est la plus récente, puisqu'elle a été créée en 2014, c'est celle dans laquelle on évolue avec Louis, le SSV. Et ensuite, les deux autres catégories qui sont des catégories prototypes, châssis tubulaire, carrosserie en fibre, qui sont construites par des développeurs français qui sont spécialisés dans la construction de véhicules prototypes pour le rallye tout-terrain. Il y en a 3 ou 4 importants en France qui développent ces autos, qui peuvent être motorisés par des Nissan, des Porsche, des boîtes séquentielles, des boîtes UN. Presque chaque voiture est faite à la carte. Aujourd'hui, on a de la chance parce que j'ai réussi à convaincre notre team manager de bien vouloir nous ouvrir les portes de son garage. Et on a 2 véhicules radicalement opposés. Attention. Donc il y en a un véhicule que vous connaissez qui est notre SSV, qui est un Can-Am Maverick X3 aux normes FFSA avec lequel on court tous les rallyes. Et de l'autre côté on a un Kazé, donc un Tomahawk, qui est un prototype qui a quand même beaucoup de caractéristiques qui peuvent se retrouver dans les catégories proto. Donc ça va vraiment nous donner l'occasion de voir la différence entre 2 catégories importantes, on va dire les protos, même si c'est un proto 2 roues et qu'il y a des protos 4 roues, et le SSV. Donc là on est devant un Kazé, donc c'est le nom du constructeur de cette automobile. Il y en a 3 ou 4 autres importants en France, Rivet en Charente-Maritime, Fouquet à Bordeaux. Donc c'est un Tomahawk. Alors Jamy, qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Le Tomahawk par rapport au Can-Am, donc c'est un 2 roues motrices, c'est un moteur de moto Hayabusa, c'est un 1440 c'est ça? 1340. Pardon. Et donc forcément qui dit moteur de moto dit Boîte de vitesse de moto. exact. Donc c'est un châssis tubulaire, c'est des voitures qui sont produites à l'unité. Il y en a eu pas mal parce que c'est une formule qui a bien fonctionné, parce que c'était une auto un peu avec des coûts un peu plus maîtrisés et maîtrisables qu'une grosse auto 4 roues motrices avec par exemple des moteurs Porsche, des moteurs rotatifs même pour aller vraiment à l'extrême. Ça c'est des véhicules avec des budgets beaucoup plus raisonnables. Première analyse, Ça rec. c'est que le véhicule est quand même relativement Étroit. exact. Faut pas être trop gros. J'ai envie de te dire que c'est quand même une voiture qui comporte 2 manches, 4 4 avec nous. Et donc un frein à main. Un frein à main qui a la particularité d'être un tire-pouce. C'est-à-dire, dans ce sens-là, quand on pousse, on bloque la roue arrière gauche, et quand on tire, on bloque la roue arrière droite. Ou inversement. Ne cherche pas un regard approbateur avec moi, parce que j'en sais rien. Ah d'accord, voilà, je te le dis. Voilà. Donc qui dit moteur de moto dit boîte séquentielle, un transfert, une boîte à gants. Wow, quelle boîte à gants, petit miroir, clignotant. Comme le Glock, automatique. Tout monte sur le carreau, 400 chevaux, moteur thermique. Et le son derrière, on sera loin devant. De 0 à 100 en 2 secondes 3, une boîte à gants. Y'en a pour toi, voilà pour toi. Et donc j'ai envie de dire, c'est pas péjoratif pour la X3, mais ça fait voiture de course quoi. Ouais, ça vit plus. Par contre, je me sens moins en sécurité. Mais sinon, c'est une super bonne machine. Disons que les 180 chevaux, ils passent difficilement au sol. Disons qu'on a l'impression que c'est mieux utilisé, le rendement est meilleur. Ah bah dans le X3, X3. ah oui, bah la X3, là, tout passe au sol. Hein. Là, c'est vrai que voilà, ça fait voiture de course. Je veux dire, l'habitacle à l'intérieur, comment tout est épuré, la boîte de vitesse et tout. Quand tu pilotes, moi, je dois dire que j'en chie plus là que dans le X3.
Donc la particularité de cette voiture, c'est que je le disais, c'est un moteur de moto. L'avantage avec ce genre de prototype, c'est que les moteurs de moto, la boîte est séquentielle d'origine. On peut arriver à trouver des pièces relativement facilement. C'est des moteurs qui ont des performances qui sont intéressantes. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de faire une auto petit budget qui en catégorie d'euromotrice puisse être quand même compétitive. Il y a un fossé derrière là, non? Ah oui, il est balèze. Ah ouais? Bah oui. Hein. Il est hyper profond. Je pense que si on disparaît dedans, on disparaît, genre comme dans une faille spatio-temporelle. En 2013, un concessionnaire Can-Am de Cognac, ancien pilote de rallye tout-terrain, voit arriver dans son showroom le Can-Am Maverick Atmo, donc un SSV de chez Can-Am. C'est des véhicules très hauts, c'était vraiment des quads avec un volant et une place l'un à côté de l'autre. Et il se dit à ce moment que ça aurait peut-être sa place en rallye tout-terrain comme catégorie d'appel. C'est chose faite à partir de 2013 ou 2014. Il y a des SSV, donc des Polaris, des Yamaha, dont des Can-Am qui roulent sur les pistes du championnat de France. En 2017, on va dire qu'il y a une première révolution avec l'arrivée du Can-Am Maverick X3, qui là ne ressemble plus vraiment à une cage à poules, qui est vraiment un véhicule qui est fait pour la course, qui est performant, qui est très joli, qui a tout ce qu'il faut pour être une machine pour gagner. Le mieux, ce serait d'avoir un volant ici. Ah ouais? Si j'avais eu quelque chose pour me tenir, je pense que ça aurait été nickel. Hein. Tu penses que t'aurais eu moins peur si t'avais eu un volant, mais qui tournait pas les roues? Ouais, mais j'ai pas franchement eu peur. A few moments later. Molo, hein. Ça va pas la tête. Je suis à 5. Ouais, mais je m'en fous, j'ai peur. Mon dieu, je veux pas regarder, je ferme les yeux, je veux pas regarder. Je me fais caca dessus. Dans le même temps, l'idée du SSV en compétition a fait son chemin. Au-delà du rallye tout-terrain en France, c'est une catégorie qui commence à faire ses preuves en rallye raid, donc sur des courses comme le Dakar, sur les Baja. C'est vraiment une catégorie qui a un essor très très important et qui va littéralement exploser au moment de l'arrivée du Can-Am X3. Et des dires d'un certain monsieur qui a œuvré pendant de longues années au Dakar, il y a plus de débaquements sur ma 3008 DKR. Voilà. Le Can-Am X3, c'est la machine dans laquelle on roule avec Louis actuellement. Donc le nôtre, c'est un Maverick de 2019 qui est aux normes FFSA. La différence pour pouvoir rouler en rallye, c'est qu'on a besoin d'apporter quelques modifications par rapport à la configuration d'origine. On doit laisser toutes les pièces entièrement d'origine, à part les éléments de sécurité à rapporter pour pouvoir rouler. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? Parce que nous on la connaît quand même bien, c'est pas une super découverte, voilà, c'est ça. C'est que c'est une voiture qui est facile, qui est performante, c'est un peu ce qui fait qu'elle a tant de renommée. Qu'il y en a beaucoup en championnat de France. Quand les Can-Am sont sortis et Maverick sont sortis en 2017, ils faisaient 154 chevaux et on est rendu sur la version 2022 à presque 200 chevaux. Nous, c'est un modèle 2019. On a le droit de toucher qu'aux gestions électroniques. Elle est sortie en 185 chevaux et grâce à la gestion électronique qu'on a, on doit faire aux environs de 195 peut-être. Il faut savoir que cette voiture aussi de base, elle n'a pas été conçue pour ça. C'est une voiture qui est faite pour aller dans les dunes, c'est pas fait pour aller dans les champs à mécher quoi. La particularité de ce véhicule, c'est que c'est une transmission CVT, donc à courroie, on va dire que voilà, c'est une boîte automatique. Ça permet de motriser systématiquement, c'est une voiture qui motorise tout le temps puisqu'elle est tout le temps à son bon régime, là où avec une boîte à vitesse on peut être un peu au-dessus ou un peu en dessous. Et ce qui fait aussi que c'est une arme de guerre, c'est que c'est une 4 roues motrices. Donc c'est littéralement une petite bombe nucléaire qui fait même cette petite voiture avec le bon pilote derrière le volant a pu aller titiller des plus grosses voitures, qui a mis un peu le Bronx dans notre joli petit championnat. Allô? Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? En plus, je commence à avoir très chaud. T'as pas des sangles à cliquer en plus? Faudrait bien mettre plus que ça comme protection. Eh ben c'est bon, je peux descendre maintenant? Ouais, fais un petit tour d'abord. Non, je peux pas y aller. Alors? J'aurais dû prévoir un slip. Heureusement que j'avais mis une serviette éponge sur le baquet. Hein. Mais il manque 2 roues supplémentaires. Expérience 6 de 6. J'adore cette voiture.
Ça va, merci. Très peu pour moi. J'ai un petit coup de mou là. Je me sens pas bien. Je pense que j'aurais besoin de quelqu'un pour me seconder. Une sorte de bâton de marche, quoi. Quelqu'un qui pourrait me guider dans l'inconnu. Un copilote? Oui, c'est ça, il faudrait un copilote. Je sais pas après. Bah, tant que t'as pas trouvé la limite, tu vas te dire, ah bah dis non, La mais... facilité entraîne la confiance entraîne le surroulage. Et tu sais que c'est beau ce que tu viens de dire. Ouais. Petit miroir, petit poids à gants. J'ai cru que tu cherchais le klaxon. Vous m'avez demandé. C'est pas le jeu ça. Tu m'as franchement eu peur, j'ai été simplement traumatisé.